Je n'avais jamais pensé qu'une simple nuit dans ce gymnase pourrait changer tout ce que je croyais savoir sur moi. Pourtant, quand il est entré dans le sauna, trempé de sueur et le regard fuyant, j'ai senti que quelque chose s'effondrait, quelque chose que j'essayais de maintenir en place depuis des années. J'étais venu tard, comme d'habitude, pour éviter les regards. Ici, personne ne posait de questions. J'aimais cette heure silencieuse où la ville dormait et où je pouvais m'imaginer libre. J'avais besoin de cette illusion. Depuis des mois, je vivais avec une fatigue qui dépassait le corps. Une lassitude de me cacher, de prétendre que rien n'existait. Ce soir-là, j'étais prêt à disparaître dans la vapeur brûlante, à étouffer mes pensées. Mais quand il est apparu, tout a basculé. Il s'appelait Arnaud. C'est ce qu'il m'a dit plus tard. Au début, il s'est assis sans dire un mot, ses coudes appuyés sur ses genoux, la tête baissée comme s'il priait. Je ne l'avais jamais vu à cette heure. Ou peut-être que je l'avais croisé sans le remarquer. Il y avait chez lui une tension que je connaissais trop bien, celle d'un homme qui ne veut pas être vu, mais qui rêve d'être reconnu. La chaleur se refermait sur nous, et j'aurais pu rester muet si ses yeux n'avaient pas cherché les miens. Ce fut bref, mais suffisant pour me faire comprendre que je n'étais pas le seul à porter un poids invisible. Pendant de longues minutes, personne n'a parlé. Les gouttes coulaient sur ma nuque, brûlantes et froides à la fois. Quand il a relevé la tête, je me suis surpris à espérer qu'il dise quelque chose. « Tu viens souvent si tard ?» Sa voix était grave, un peu rauque. J'ai hoché la tête, incapable de trouver une réponse assez simple. Il a souri, mais pas vraiment. Un rictus qui trahissait la peur de trop en dire. « Moi aussi », a-t-il murmuré. « Je préfère quand il n'y a personne. C'est plus facile. » Plus facile de quoi? De respirer? D'exister? Je n'ai pas demandé. Je savais déjà. Le silence est revenu, plus épais qu'avant. Je me suis dit que c'était une erreur. Que je devais partir. Mais je n'ai pas bougé. Ils non plus. Et quand sa main a effleuré la planche près de ma cuisse, j'ai senti mon pouls cogner contre ma poitrine. Il n'y avait rien de vulgaire dans ce geste. Juste une question qu'aucun de nous n'osait formuler. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, les doigts serrés. Je ne voulais pas être celui qui parlait le premier. Pourtant, j'ai ouvert la bouche. « Tu cherches quoi en venant ici ?» Il a levé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu sa peur. Une peur tellement nue qu'elle m'a presque fait détourner le regard. Mais je n'ai pas fui. « Je ne sais plus », a-t-il dit. « Être moi, peut-être. Ou trouver quelqu'un qui comprenne. » Ses épaules se sont affaissées comme s'il se rendait. J'ai su alors que je n'étais pas prêt à le laisser seul avec ce fardeau. Même si je ne le connaissais pas, même si je savais déjà que tout ça pourrait me coûter plus que je ne voulais l'admettre. Le sauna se faisait étouffant. Ma peau me brûlait, et pourtant je restais. Arnaud s'est rapproché d'un pas, sans me toucher. Nos genoux presque joints, il a respiré profondément. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour m'avouer un secret qu'il n'arrivait pas à retenir. Je ne peux pas être celui qu'elle veut. J'ai compris trop tard que, elle, était une femme qu'il n'osait pas quitter. Peut-être une compagne, peut-être juste une façade. La colère a traversé ma poitrine avant que je puisse l'empêcher. J'ai serré les dents, déchiré entre la honte et une étrange compassion. Parce que je savais ce que ça coûtait de jouer un rôle trop longtemps. Et moi? Tu crois que je suis quoi? Ma voix a tremblé. Je n'aimais pas montrer mes failles, surtout pas à un inconnu. Il a fermé les yeux. Un souffle court s'est échappé de sa gorge. Je ne voulais pas mentir. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Ses doigts ont frôlé ma main. Pas pour me séduire. Pour chercher un point d'ancrage. Un geste tellement humain que j'en ai eu le souffle coupé. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas cédé non plus. J'ai laissé ce contact infime dire tout ce que nous n'étions pas capables d'articuler. Une voix dans ma tête criait que c'était une folie. Que je finirais encore brisé. Mais une autre murmurait qu'il valait mieux être vrai, même un instant, que de rester un fantôme toute une vie. Nous sommes restés là, immobiles. Deux hommes qui n'avaient plus envie de prétendre. Et quelque part, dans ce silence plus grand que nous, j'ai senti que rien ne serait plus pareil. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. J'avais beau fermer les yeux, je revoyais la vapeur du sauna, ses mains crispées sur le banc, cette lueur d'épuisement dans son regard. Je me répétais que je n'avais rien promis, que je ne lui devais rien. Mais c'était un mensonge que je me racontais pour ne pas admettre à quel point j'avais envie qu'il revienne. Le lendemain, j'ai évité la salle. Puis le surlendemain. Chaque soir, je passais devant le bâtiment éclairé, le cœur battant, incapable de décider si j'espérais le croiser ou non. J'avais peur que tout redevienne comme avant, des nuits sans personne, des silences trop lourds, et cette conviction que je ne méritais pas d'être vu. Le 4e soir, je n'ai plus tenu. J'ai poussé la porte, le souffle court, comme si j'entrais dans un endroit interdit. La lumière crue du hall m'a ébloui un instant. Je me suis senti ridicule, un adulte terrorisé par la possibilité d'un face-à-face. Quand je suis arrivé près du sauna, j'ai eu un choc, il était déjà là. Assis contre le mur, le regard perdu. Ses cheveux humides collaient à sa nuque. Il a levé la tête quand j'ai ouvert la porte. Aucun mot. Mais dans ses yeux, j'ai lu la même peur que dans les miens. Je suis resté debout, incapable de m'asseoir. Le silence m'a semblé plus étouffant que la chaleur.
Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis enfin. Je ne savais pas si tu reviendrais. Sa voix était rauque. Il n'avait pas l'air soulagé. Juste encore plus fatigué. Je ne savais pas non plus, ai-je admis. Je me suis approché, jusqu'à sentir la chaleur de son corps. Il a baissé les yeux, comme s'il avait honte de respirer le même air que moi. Tu as peur? Ai-je demandé. Oui. De quoi? Il a pris un moment avant de répondre. De tout. D'être honnête. De te perdre alors que je ne t'ai même pas encore. J'ai senti quelque chose céder en moi. Peut-être ma colère. Peut-être mes défenses. J'ai pris une inspiration longue, douloureuse. Alors arrête de fuir. Il a relevé les yeux. Son visage s'est crispé. J'ai cru qu'il allait partir. Mais il est resté. Il a juste posé sa main contre son genou, comme pour s'empêcher de trembler. Tu crois qu'on peut être autre chose que des ombres? A-t-il murmuré. J'ai baissé le regard. Je ne savais pas. J'aurais aimé pouvoir le rassurer. Mais je n'étais pas sûr d'y croire moi-même. Je ne veux pas être un secret, Arnaud. Il a fermé les paupières. Son souffle s'est accéléré. Je l'ai entendu lutter contre quelque chose qu'il ne disait pas elle. Elle me connaît depuis 10 ans. Si elle apprend que... Il n'a pas fini. Il n'avait pas besoin. Je savais exactement ce qu'il voulait dire, qu'elle croirait qu'il n'était qu'un imposteur. Qu'il avait trahi plus qu'une promesse. Tu l'aimes? Ai-je demandé, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Il a relevé les yeux, plein d'un désarroi sincère. Je croyais. Peut-être que je me suis aimé à travers elle. Parce que c'était plus simple que de me regarder vraiment. Il s'est tu. Un frisson m'a parcouru, pas à cause de la chaleur. Parce que je comprenais trop bien ce qu'il avouait. Tu ne peux pas avoir les deux, Arnaud. La paix et le mensonge. Il a hoché la tête, lentement. Je sais. On est resté là, deux hommes qui se ressemblaient plus qu'ils ne l'avaient voulu. Je n'ai pas cherché à toucher sa main. Mais dans mon ventre, quelque chose avait changé, une part de moi voulait croire qu'il ne me mentait plus. Quand il s'est levé pour partir, il a effleuré mon bras. Son geste était minuscule, presque involontaire. Pourtant, j'ai senti mon souffle se couper. Tu reviendras demain? A-t-il murmuré. J'ai baissé les yeux, incapable de promettre. Mais je savais déjà que je reviendrais. Même si ça devait me briser encore. Le lendemain, j'ai passé la journée à ressasser chaque mot, chaque silence. J'aurais voulu trouver une certitude, un signe qui me dirait que tout cela avait un sens. Mais il n'y avait rien, sauf cette peur qui se collait à moi comme une seconde peau. J'ai attendu que la nuit tombe. Comme si la pénombre rendait moins douloureux ce qu'on n'osait pas nommer. J'ai marché jusqu'au gymnase sans réfléchir. Mes pas semblaient me précéder, plus décidés que mon propre cœur. Quand j'ai franchi la porte, j'ai su qu'il était déjà là. Il m'attendait assis sur le banc du vestiaire, le regard fixé sur le sol. Je suis resté immobile, à quelques mètres. Il n'a pas bougé, mais j'ai entendu sa respiration. Elle sonnait comme un aveu. Tu es revenu? A-t-il soufflé sans lever la tête. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas ce que ça signifiait d'être revenu. Peut-être que je ne voulais pas qu'il pense que c'était une promesse. J'ai tout raconté, a-t-il continué d'une voix éteinte. Mon ventre s'est contracté. Je me suis avancé d'un pas, incapable de détourner les yeux. À elle? Ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Ses épaules se sont affaissées. Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle espérait que je trouverais ce qui me rendrait heureux. Mais je crois que j'ai détruit quelque chose qu'on ne pourra jamais recoller. Je me suis assis en face de lui. Je n'ai pas touché sa main. Je savais que ce geste me lierait plus fort que je n'étais prêt à l'admettre. Et toi, tu te sens soulagé? Ai-je demandé. Il a relevé ses yeux rougis. J'ai senti un vertige. Il n'y avait plus de masque, plus de fausse assurance. Non. Je me sens vide. Ces mots ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Parce que je savais ce vide. Je l'avais porté si longtemps qu'il m'était devenu familier. Et pourtant, je ne pouvais pas le combler pour lui. Je ne suis pas celui qui peut réparer ça, Arnaud. Il a soupiré. Sa voix s'est faite plus basse, presque un murmure. Je ne te demande pas de me sauver. Juste de ne pas partir. Il a enfin tendu la main, paume tournée vers le ciel. Comme s'il m'offrait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Mon cœur s'est serré. J'ai approché la mienne sans la poser contre la sienne. Je ne veux pas être un refuge temporaire, ai-je dit. Tu n'es pas temporaire, a-t-il répondu sans hésiter. Ce mot m'a terrifié. Parce qu'il ouvrait un espace que je n'étais pas sûr de pouvoir habiter. Mais j'ai compris que je ne voulais pas refermer cette brèche. Le silence s'est installé, lourd mais pas hostile. J'ai remarqué qu'il tremblait légèrement. J'ai senti un élan me pousser à combler la distance. J'ai posé ma main contre la sienne. Ce simple contact m'a brûlé. Et maintenant? Ai-je demandé, la voix plus rauque que je l'aurais voulu. Il a pris une longue inspiration. Ses doigts se sont refermés sur les miens. Maintenant, je dois apprendre à être vrai. Même si ça te coûte tout? Ses paupières ont vacillé. Mais il n'a pas reculé. Même si je perds ce qu'il me restait. J'ai senti ma gorge se serrer. Parce qu'au fond, je savais que ce qu'il disait n'était pas seulement pour lui. C'était aussi ma propre peur que j'entendais. Alors arrête de t'excuser, ai-je murmuré. Sois juste toi. Il a laissé échapper un souffle tremblant. Son regard s'est accroché au mien. Et toi?
Tu peux rester? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai cherché dans son visage une certitude. Il n'y en avait pas. Seulement un besoin si brut qu'il m'a coupé le souffle. Je peux essayer, ai-je dit enfin. Un silence plus doux est tombé. Ses épaules se sont un peu relâchées. Nos mains sont restées liées. Dans ce geste, j'ai senti qu'une fissure s'était ouverte. Peut-être qu'elle nous détruirait. Peut-être qu'elle nous sauverait. Mais pour la première fois, je ne voulais pas fuir. Les jours qui ont suivi se sont déroulés comme dans un brouillard. Chaque matin, je me réveillais avec la conviction que j'allais trouver un message de sa part disant qu'il avait changé d'avis. Chaque soir, je me préparais à le voir revenir sur sa décision. Mais Arnaud n'a pas fui. Il est resté fidèle à ses paroles. Je l'ai croisé plusieurs fois dans le gymnase. Il n'essayait plus de se cacher. Il me saluait d'un signe de tête, comme si nous étions simplement deux hommes qui partageaient le même espace. Pourtant, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais que quelque chose avait été irréversiblement brisé. Les rumeurs ont commencé plus vite que je ne l'aurais cru. Des murmures dans les couloirs, des regards insistants. Les gens prétendaient que ça ne les concernait pas, mais leur jugement pesait dans chaque silence. J'ai reçu des messages anonymes, des injures, des menaces à peine voilées. Au début, je les ai ignorés. Puis j'ai commencé à craindre de croiser un visage connu au coin de la rue. Un soir, j'ai trouvé mon père sur le seuil de mon appartement. Son visage fermé ne laissait aucun doute sur la raison de sa visite. Il est entré sans attendre que je l'invite. Il n'a pas pris la peine de s'asseoir. « C'est vrai ?» a-t-il demandé d'une voix dure. J'ai senti mon estomac se contracter. J'ai relevé le menton, incapable de mentir. Oui. Il a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, il avait l'air plus vieux. « Et tu crois que c'est ce que ta mère aurait voulu pour toi ?» Je n'ai pas répondu, parce que je savais qu'il ne cherchait pas vraiment une réponse. Il voulait que je nie, que je dise que ce n'était qu'un malentendu. Mais je n'allais plus me cacher. Je ne peux pas faire semblant, ai-je dit. Plus maintenant. Il a secoué la tête, le regard glacé. Si tu continues, ne reviens plus. Il n'a pas attendu ma réaction. Il est sorti, la porte claquée derrière lui. J'ai cru que je n'arriverais plus à respirer. Je suis resté immobile, incapable de pleurer. La honte, la colère, la tristesse, tout se mélangeait dans un chaos qui me dépassait. Ce soir-là, je n'ai pas eu la force d'aller au gymnase. J'ai éteint mon téléphone. J'ai voulu disparaître, ne plus exister. Mais au matin, je me suis levé. Parce qu'au fond, une part de moi savait que renoncer serait pire que supporter la honte. Le surlendemain, il est venu chez moi. Je l'ai trouvé sur le pas de la porte, trempé par la pluie, les yeux cernés. Je savais pas où aller, a-t-il murmuré. J'ai voulu lui dire de partir. Que je n'avais plus d'espace pour ses regrets. Mais je n'ai pas bougé. Il s'est avancé, hésitant. J'ai entendu ce qui s'est passé avec ton père. Je suis désolé. C'est ma faute. Non, ai-je dit d'une voix cassée. C'est ma vie. Et elle a toujours été comme ça. J'ai juste cessé de me mentir. Il a baissé la tête, les épaules voûtées. Tu veux que je parte? Je suis resté silencieux. J'aurais dû répondre oui. Mais je n'y arrivais pas. Parce que malgré tout, malgré la douleur, je savais qu'il avait fait un pas que beaucoup n'osaient jamais. Pourquoi tu es là? Ai-je demandé. Il a levé les yeux. Il brillait d'un éclat que je n'avais encore jamais vu. Parce que je n'ai plus rien. Et même si c'est égoïste, je ne veux pas perdre ça aussi. Sa voix tremblait. Je l'ai cru. Pas parce qu'il disait les bons mots. Mais parce qu'il avait tout perdu pour pouvoir être vrai. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Il a fermé la porte derrière lui. Pendant quelques secondes, nous sommes restés face à face, incapables de trouver quoi dire. Puis il a murmuré. Je ne te demande pas de tout accepter. Je veux juste que tu saches que je ne reculerai plus. J'ai inspiré profondément. Mon cœur battait trop fort. Je ne savais pas si je pouvais lui pardonner d'avoir si longtemps hésité. Mais je ne voulais pas non plus redevenir celui qui se contentait de survivre. Je ne veux plus être une échappatoire, ai-je dit. Ni un endroit où tu viens te cacher quand le reste s'effondre. Il a hoché la tête, les larmes aux cils. Je comprends. Je me suis approché, lentement. J'ai tendu la main. Il l'a saisie avec une douceur qui m'a désarmé. Peut-être que c'était de la folie. Peut-être que c'était le début de quelque chose qui nous détruirait. Mais à cet instant, je savais que je ne voulais pas fermer la porte. On est resté là, debout, sous la lumière pâle, à se tenir la main comme si c'était tout ce qu'il nous restait. Les jours suivants ont ressemblé à un équilibre précaire. Ni tout à fait la paix, ni encore la guerre. Arnaud venait chez moi parfois, le soir, après son travail. Il ne disait pas grand-chose. Il s'asseyait sur le canapé, les épaules basses, comme s'il ne savait pas s'il avait le droit d'être là. Et moi, je restais debout, à quelques pas, partagé entre l'envie de le serrer contre moi et celle de lui dire de partir. Un soir, alors que je préparais du café, il s'est approché. Sa voix était si basse que j'ai failli ne pas l'entendre. J'ai tout dit à mon frère. Il était le seul à qui je pouvais parler sans avoir peur d'être jugé. J'ai hoché la tête. Je n'osais pas lui demander comment il avait réagi. Il m'a dit qu'il s'en doutait depuis longtemps, a-t-il poursuivi. Qu'il attendait que je sois prêt à ne plus faire semblant. Ses doigts ont effleuré la table.
Je voyais qu'il tremblait un peu. Et toi? Ai-je soufflé. Tu te sens prêt? Il a fermé les yeux. Un long silence s'est installé. Puis il a ouvert la bouche. Je crois que oui. Mais je ne veux pas que tu portes ce poids seul. Si les gens parlent, je veux qu'ils sachent que je suis avec toi. Je n'ai rien répondu. Pas tout de suite. J'ai senti un soulagement me traverser, mêlé à une peur plus ancienne que lui. Celle qu'un jour, je me réveille et qu'il ait changé d'avis. Que je sois redevenu invisible. Tu comprends ce que ça signifie? Ai-je demandé d'une voix plus ferme que je ne le pensais. Il m'a regardé sans ciller. Oui. Ça veut dire que je ne me cache plus. Ni ici, ni ailleurs. Je l'ai cru. Pas parce qu'il avait l'air sûr de lui. Mais parce qu'il avait le visage de quelqu'un qui n'avait plus d'excuses. Ce soir-là, il n'est pas reparti. Nous avons parlé jusqu'au milieu de la nuit. Pas de grands discours. Seulement des aveux simples, la solitude, la honte, la fatigue de prétendre. Chaque mot nous rapprochait un peu plus d'un endroit que je n'avais jamais cru accessible, celui où je n'avais plus à me cacher. Quand je me suis réveillé, il dormait encore, allongé sur le côté, la main posée contre ma poitrine. Pendant quelques secondes, j'ai juste observé son visage. Il n'y avait plus de peur. Seulement une sérénité fragile, comme un fil tendu entre hier et demain. Je me suis dit que peut-être, c'était ça, la vraie victoire, ne pas avoir à expliquer qu'on existe. Le matin, j'ai reçu un message de mon père. Quelques mots secs. Je ne comprends pas. Mais tu restes mon fils. Je n'ai pas su si c'était un pardon ou seulement un constat. Pourtant, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Quand je l'ai montré à Arnaud, il a baissé les yeux. Ses doigts ont serré les miens. Je suis content pour toi, a-t-il dit doucement. J'ai haussé les épaules. Ce n'est qu'un début. C'est déjà beaucoup. Le soir, nous sommes retournés au gymnase. Je croyais que ce serait étrange d'y revenir. Mais quand j'ai poussé la porte, j'ai senti autre chose. Pas de honte. Pas de peur. Une forme d'élan que je n'avais jamais connue. Il s'est arrêté près de moi, a posé sa main contre mon bras. Tu es prêt? A-t-il demandé. J'ai respiré profondément. Je crois que je l'ai toujours été. Nous avons traversé la salle côte à côte. Les gens nous ont regardés. Quelques chuchotements. Mais aucun de nous n'a baissé les yeux. Quand nous avons atteint le sauna, Arnaud s'est tourné vers moi. Son regard n'avait plus rien d'hésitant. Tu sais, la première fois que je t'ai vu ici, j'ai cru que tu ne me remarquerais jamais. Et moi, j'ai cru que tu étais juste un autre homme qui s'en irait. Un silence nous a enveloppés. Il a souri, un peu triste, un peu fier. On s'est trompés tous les deux. Je me suis approché. Nos fronts se sont touchés. Je sentais son souffle se mêler au mien. Tant mieux. La chaleur du sauna s'est refermée sur nous comme un rappel. Un endroit où tout avait commencé. Un endroit où plus rien ne serait jamais comme avant. Quand nous sommes ressortis, il m'a pris la main. Devant tout le monde. Personne n'a parlé. Mais je savais que les regards pesaient. Et pour la première fois, je m'en fichais. Nous avons quitté le gymnase ensemble. Dehors, l'air nocturne avait un goût de liberté. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. Et maintenant? A-t-il murmuré. J'ai souri. Pas un sourire de façade. Un vrai. Maintenant, on rentre chez nous. Et demain, on se lève sans avoir à mentir. Ses doigts ont serré les miens plus fort. J'ai senti que quelque chose s'était mis en place. Quelque chose que je n'osais même pas appeler bonheur. Mais c'était plus que de l'espoir. C'était la certitude qu'à partir de ce moment, nous n'avions plus besoin de nous excuser d'exister.